Dès que la femme est sortie pour récupérer sa nourriture, elle s'est retrouvée face à un mur solide à l'endroit où se trouvait auparavant le couloir. Le mur était si dense que ni l'air ni la lumière ne pouvaient le traverser. Pensant d'abord à une blague de son petit ami, elle vérifia les fenêtres, mais trouva le même mur noir bloquant toutes les sorties. Leur téléphone n'avait ni signal ni Wi-Fi, et en s'approchant du mur, leurs écrans se mirent à trembler violemment, indiquant une puissante force magnétique derrière lui. Ils essayèrent de percer le mur avec une perceuse, mais même à pleine puissance, l'outil surchauffa sans laisser la moindre égratignure. Le couple tenta désespérément de casser fenêtres, portes et murs, mais l'appartement était totalement isolé. Soudain, ils entendirent du bruit dans l'appartement voisin. En créant un trou dans le mur, ils découvrirent que leurs voisins étaient également piégés. Ensemble, ils cherchèrent une issue, mais les murs noirs étaient omniprésents. L'approvisionnement en eau fut également coupé. Des objets métalliques se fixèrent magnétiquement au mur, vibrant violemment et causant des blessures. À ce moment-là, une agitation éclata dans l'appartement voisin. Agrandissant le trou, ils virent une femme blessée sur le sol, mais celle-ci insista sur le fait que c'était une affaire personnelle. Réalisant que les murs étaient impénétrables, quelqu'un tenta d'utiliser une hache, mais sans résultat. Ils se rappelèrent alors que l'immeuble avait été construit sur un ancien bunker. En brisant le sol, ils descendirent et rencontrèrent un vieil homme qui refusa initialement de les laisser entrer. Sa petite fille convainquit tout le monde qu'il fallait s'unir pour survivre. En bas, ils remarquèrent des caméras de surveillance, signe que quelqu'un les observait. Les soupçons se tournèrent vers le propriétaire du bâtiment qui habitait à proximité. En pénétrant dans son appartement, ils le trouvèrent mort, ce qui renforça le mystère. En descendant davantage, ils rencontrèrent un inconnu qui leur expliqua que son ami, locataire de l'appartement, était mort mystérieusement la nuit précédente, au moment même où les murs noirs étaient apparus. Il suggéra que le monde extérieur avait peut-être pris fin et que les murs noirs étaient une protection. Poursuivant leur descente, ils découvrirent une autre porte bloquée par un mur noir,